Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, bien évidemment, il y a le tournoi de Madrid, mais il y a également un challenger dans ma ville à Aix-en-Provence, qui est notamment dirigé par Arnaud Clément. On a eu la chance de s'y rendre et d'être accrédité pour couvrir un petit peu l'événement. Donc on va essayer de te faire vivre cette semaine aixoise avec différentes interviews. On commence tout de suite avec notre entretien avec Lucas Van Hache, qui a notamment triomphé à Roland-Garros Junior en 2021, qui nous parle un petit peu de son expérience, de sa digestion de ce titre, de la transition sur le circuit senior, sachant qu'il a perdu en simple au Challenger d'Aix, mais qu'il est encore en lice, en double. Donc il nous parle également de son expérience en double, ce que ça lui apporte. Je te laisse donc avec cette interview jingle. C'est sûr que le double c'est différent du simple, mais ça me permet de progresser dans plein de secteurs qui me permettent aussi d'après pouvoir les utiliser pour le simple. En double, je travaille surtout le service, le retour, la volée, et je trouve que ça me permet de progresser sur ça beaucoup plus rapidement qu'en faisant des volées à l'entraînement par exemple. Et après, bien sûr, de pouvoir jouer avec des joueurs français pour préparer une future Coupe Davis, une future équipe de France plus tard. Ça fait depuis que je suis tout petit que je joue en double. Je fais les tournois simples et doubles. Donc quand j'ai l'occasion et que je peux, je joue en double. Ouais, c'est sûr que le double ça peut beaucoup apporter. Il y a beaucoup de joueurs qui ont bien joué en double et qui après sont lancés sur le simple et qui ont bien joué après en simple. Ça peut donner beaucoup de confiance aussi quand on joue bien en double, quand on gagne beaucoup de matchs, et ça permet de travailler aussi des choses que t'as pas forcément l'envie de travailler parfois à l'entraînement. Donc je trouve que c'est très bien. C'est sûr qu'on regarde avec qui on pense pouvoir bien jouer, et après si on regarde aussi les joueurs français qui y sont, c'est bien de pouvoir jouer avec des Français, c'est plus facile. Et après, bien sûr que j'ai des joueurs avec qui j'ai déjà joué en tout cas, donc on essaye souvent de rejouer avec des joueurs avec lesquels on a déjà joué pour former une équipe. C'est toujours plus simple après les automatismes avec des joueurs avec qui tu as joué beaucoup de matchs déjà. Ici je joue avec Sacha Guémard, et j'ai déjà joué en double avec lui à Montpellier. On avait plutôt bien joué, on avait une grosse victoire. Et voilà, on pense qu'on peut bien jouer ensemble, et j'ai vu qu'il jouait le tournoi et on s'est envoyé un message mutuellement pour savoir si on voulait jouer le double ensemble, et finalement ça s'est fait. Et ça, c'était il y a combien de temps? C'était la semaine dernière, quand on a su tous les deux qu'on allait jouer le tournoi, parce que lui il a eu week-end pour le tableau, j'ai joué les qualifs, et il fallait attendre aussi qu'on rentre, parce que si on rentre pas dans ce tournoi, si j'étais pas rentré dans ce tournoi en simple, j'allais pas venir ici pour jouer que le double, mais voilà. Ouais, c'est sûr que maintenant que j'ai perdu en simple, je m'entraîne pour préparer les prochaines semaines en simple. Ça reste quand même ma priorité, mais ça permet aussi de jouer avec des bons joueurs à l'entraînement, de rester ici sur le site de l'entraînement. Et après, en double, bien sûr, on a essayé de prendre de l'expérience, de prendre des automatismes avec Sacha pour pouvoir même plus tard former une bonne équipe. Oui, bien sûr que moi je suis un compétiteur, donc quoi qu'il arrive, que ce soit en simple ou en double, je suis là pour gagner, et tous les doubles que je joue, j'ai toujours joué à fond, et du premier au dernier point, et tout ce que je fais sur des points ou sur des matchs, c'est sûr que je l'ai fait pour gagner. Aborder des matchs pareils. Ouais, exactement. C'est sûr que le simple apporte plus de monde que le double à mon avis sur des challengers. Après j'ai eu l'occasion de jouer un ATP 250. On a joué avec Sacha, on a joué à Herbert Mahut, donc on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent voir Herbert Mahut, parce que c'est une grosse équipe en France. Et après c'est sûr que quand on a du public, de toute façon ça fait plaisir aux joueurs. Après moi je sais que ma priorité ça reste quand même le simple, de réussir en simple, donc c'est sûr que s'il y a des joueurs en simple, ça va donner plus envie que s'il y a des joueurs en double, mais des gens qui regardent le double. Mais c'est sûr que je pense que les joueurs de double, les spécialistes de double, ils aimeraient qu'il y ait de plus en plus de public pour regarder le double. Par rapport à d'autres tournois, je pense que c'est relativement à peu près pareil. Après, il y avait des gens qui ont regardé notre premier double, et après c'est sûr que vu qu'on était sur les cours annexes, c'est aussi moins pratique
regarder les doubles et le central, bien sûr, qu'il est beaucoup plus grand et il y a des matchs en simple dans le même moment. Donc c'est plus facile d'aller voir un match de simple sur sa chaise que ça sort par terre pour regarder du double. Mais je pense que quand les doubles vont passer sur le central, à la fin de la semaine, il y aura du public aussi. Ouais, c'est sûr qu'il faut un peu de temps pour digérer une victoire comme Roland Junior. Je sentais que j'avais comme je l'ai dit depuis un an, je sentais que j'avais le potentiel et le jeu pour gagner le tournoi. Et après, de l'avoir gagné, de l'avoir prouvé à moi-même et aussi aux autres, c'est sûr que ça m'a fait très plaisir. Mais il fallait un peu de temps pour le digérer. Et après, de toute façon, j'avais toujours en tête que c'était juste une étape dans ma carrière. Et que bien sûr ça m'a donné beaucoup de confiance et ça m'a permis de voir que je pouvais vraiment être très fort plus tard. Mais c'était que le début, il fallait maintenant percer chez les pros et de toute façon ça reste que le début et je m'en sers, en tout cas ça m'a donné beaucoup d'expérience pour la suite. Ma transition s'est super bien passée. De gagner Roland Junior, ça m'a permis vraiment de me dire que je voulais passer maintenant à autre chose, que chez les juniors, je pense qu'en termes d'émotion, d'expérience, je ne pouvais pas vivre plus que gagner un grand chelem en France junior. Et j'ai joué les championnats d'Europe par équipe aussi avec Arthur et Giovanni. Après, je me suis lancé complètement chez les pros. C'est sûr qu'au début, je ne m'attendais pas à gagner autant de matchs chez les pros et de monter aussi vite. Donc c'est sûr que ça me fait très plaisir. C'est de progresser tous les jours, de bien m'entraîner, de voir les évolutions dans mon jeu, dans ma tête. Et après, comme objectif, sûr c'est de gagner toujours le plus de matchs possible, de monter au classement pour pouvoir jouer les grands chelems le plus rapidement possible. Et après, comme objectif à long terme, de toute façon, c'est de gagner Roland Garros chez les seniors. Donc voilà, je m'entraîne dur tous les jours pour ça. C'est sûr qu'on s'entend tous super bien. La plupart des joueurs français jeunes, ils s'entraînent à Paris, au CNE. Donc on les voit assez souvent et de toute façon depuis qu'on est petit, on a toujours joué les mêmes tournois on a créé beaucoup de liens forts, on a beaucoup de beaux souvenirs et c'est sûr que ça crée des liens forts et ça permet d'avoir une bonne entente et qui puisse nous tirer vers le haut. C'est ici que j'ai commencé le tennis, j'ai vécu ici 4 ans, donc j'ai joué 4 ans au tennis ici au country. Donc c'est sûr que ça me rappelle de beaux souvenirs de revenir jouer ce tournoi. Et puis le cadre il est magnifique, hein. Ils ont un gros central, ils ont des beaux cours, des beaux terrains, il fait beau, donc on n'a vraiment pas à se plaindre. On peut me souhaiter de rester content de jouer au tennis, de bien travailler dur et de réussir dans tout ce que j'aimerais faire dans le tennis.